Alors on est sur le site du Hellfest aujourd'hui, on a la chance de te rencontrer pour parler un peu plus de toi et de ton travail. On t'avait découvert grâce au dernier EP d'Acode, qui sont des amis. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi et de ton activité? Alors en fait, moi je gère le Vamakara Studio qui est à Clisson. Et en fait c'est un studio qui est exclusivement dédié à tout ce qui est musique rock et métal. Alors c'est pas que du métal extrême, ça va des groupes comme Flayed, qui est un groupe un peu hard rock des années 70, jusqu'à Bliss of Flesh, qui va sortir son album en juillet. Donc voilà, c'est vraiment c'est du rock au métal, mais vraiment au sens le plus large possible, quoi. Et le studio existe depuis 1 an et demi maintenant, et ça va, ça se passe pas mal. Tu as été partenaire avec ton studio. Tu as été partenaire avec ton studio du concours The Voice of Hell. Ouais. Raquel Traxon qui a gagné. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce concours? Ouais. Et de ce qui va se passer avec les gagnants? Alors en fait, moi j'ai toujours eu Master of Puppets. J'ai toujours eu un a priori sur les tremplins parce qu'il y avait toujours un côté pas forcément juste pour les groupes, voilà, les trucs genre Emergenza ou des choses comme ça. Ça récompensait pas vraiment le travail des groupes, c'était plus j'ai de potes, mieux c'est, et voilà. Donc voilà. Je connais bien Alex qui gère tout ce qui est The Voice of Hell, aussi le Cult, et en discutant il m'a expliqué comment ça se passait le tremplin, discutant avec aussi avec les Acode qui ont bien fonctionné l'année dernière aussi avec le tremplin. Je me suis rendu compte que finalement c'était un tremplin qui avait ce côté juste parce que c'était les membres du Hellfest Cult qui votaient, et du coup c'était au mérite et pas au nombre de potes ou au nombre de likes qu'on a eu sur Facebook. Donc j'ai proposé à Alex savoir si ça l'intéressait d'avoir un studio en partenaire. Il m'a dit ouais, carrément. Et j'ai dit bah voilà, s'il y a un groupe dans les finalistes qui me plaît, je leur offre 5 titres gratuits au studio. Et c'est vrai que j'avais bien accroché sur Raquel Trax dès le départ, et c'est eux qui ont gagné. Donc en fait finalement ça se goupille hyper bien. Et là on est en train de discuter pour savoir comment ça va se passer, mais ouais, ça va se faire et ça va être cool. Ça va être très cool. J'ai regardé un peu ce que tu fais, les groupes avec lesquels tu travaillais. Ouais. Raquel Trax, musicalement, c'est un peu une première pour toi, ou pas? Bah, ou pas, parce que en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un groupe qui peut s'apparenter à leur style, qui s'appelle Sadayena, qui est un groupe pareil, sleaze rock glam, qui est de Nantes. Et c'est vrai que c'est un style en plus que moi j'aime beaucoup, j'écoute beaucoup ça. Bah, là il y a les Steel Panther qui étaient pas loin tout à l'heure, moi j'adore ce groupe là, tout ce qui est Mötley Crüe et tout, j'ai grandi avec ça. Et ouais, quand j'ai écouté ce qu'ils faisaient, j'ai fait ouais bah ouais, franchement je pense pouvoir leur apporter un truc en plus à leur production qui est déjà très très bien. Et non, ça va être cool, je pense que ça va être cool. Ça va être très bien. En termes d'actu, tu travailles avec qui? Alors là, je suis sur la fin du mix et mastering de Asiard, qui est un groupe de Black Death parisien. Ensuite, j'enchaîne sur le 3e album de Flayed, justement, qui va être... Enfin, pour moi, ce groupe, c'est vraiment le Lynyrd Skynyrd français, quoi. Vraiment, ce 3e album est absolument génial. J'ai entendu les pré-productions, j'ai entendu évidemment les prises, et ça va vraiment être... assez fou. Je vais avoir Death Decline aussi à la rentrée, je vais avoir Octane, plus d'autres groupes. J'ai un groupe belge, je vais avoir Crescent qui est un groupe égyptien qui joue au Fall of Summer. Voilà, donc tout ça se remplit, et j'ai d'autres projets très très intéressants, mais je peux pas en parler maintenant, mais c'est vraiment voilà, ça fait partie du top 10 des gros groupes français avec qui je vais travailler, et je suis vraiment très très content. En parlant d'autres projets, est-ce que tu pourrais nous toucher un mot sur ce que tu fais pour et avec les musiciens, grâce à tes groupes Facebook et aux vidéos que vous enregistrez, aux choses que vous partagez pour aider les musiciens? Bah, en fait, moi là-bas je suis musicien et je resterai musicien parce que voilà. J'ai fait le studio parce que c'est vraiment un domaine qui m'intéresse beaucoup, et qui avait un manque entre guillemets sur la scène métal française de studios qui savaient vraiment. Il y en a, il y a le Dome Studio, enfin il y a plein de studios qui savent faire. Mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à savoir vraiment produire ce genre de musique. Et j'ai vraiment voulu soutenir la scène, comme on dit, en lançant ce studio-là, et aussi en essayant avec des systèmes de podcast où je vais interviewer des potes. Là, le récent, c'était Arnaud Strobel de Rock Hard. Après, ça va être Stéphane Burès de Load Blast, où vraiment, je vais poser des questions
qui vont intéresser la majeure partie des gens pour savoir comment on promeut bien un groupe, comment on fait pour se faire connaître, pour se faire programmer au Hellfest ou au Motoculture Festival, enfin ce genre de choses. Et j'essaie vraiment d'avoir toujours cette activité principale du studio, parce que c'est ce que je fais, mais tout autour en fait ça gravite pour aider les groupes au maximum, pour vraiment qu'ils se mettent toutes leurs chances de leur côté en fait pour bien défendre leur musique et faire en sorte qu'à partir du moment où ils sortent d'un studio, le mien ou un autre, peu importe, mais que voilà, ils aient pas de regrets et qu'ils savent faire les choses dans le bon ordre et défendre au mieux leur musique. Est-ce que par exemple un principe de masterclass, ça t'intéresserait dans le futur? Je suis en train de travailler sur une masterclass qui se déroulera à Nantes fin d'année, où alors je peux pas dévoiler le nom du groupe, mais c'est un groupe qui était programmé au Hellfest, qui a joué hier. Et ils sont hyper partants sur le truc, c'est un très gros groupe, c'est des potes. Et ouais, ça va être cool. Et en fait, le concept, ça va être simple. C'est que sur 2 jours, une journée où je vais enregistrer le groupe, je vais expliquer aux participants comment on fait, comment ça se passe, pourquoi les placements de micro, enfin tout le côté technique. Et le lendemain, en fait, ça va vraiment être axé mixage, technique de mastering. Et le plus, entre guillemets, c'est que les participants pourront vraiment discuter avec le groupe qui a une très belle carrière, qui est vraiment implanté dans le paysage métal international, et vont pouvoir leur poser les questions qu'ils veulent et avoir les réponses immédiates sans passer par un forum ou quoi. Ils vont vraiment être en contact avec les musiciens, et en plus ils sont adorables, donc je pense que ça va vraiment être cool. Ouais. C'était la semaine dernière, me semble-t-il, juste avant le download, tu étais à la release party privée de l'album d'Agoba. Yes, ouais. Il s'est passé quelque chose avec Dagoba, un petit enregistrement, tu nous en parles? En fait, Shooter, ça fait un moment que je le connais déjà, et il suivait mes travaux, machin, et un jour il m'a appelé et il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur nos pré-productions pour Black Nova, donc, qui sort là bientôt, le 25 août je crois, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Et je lui dis oui, évidemment, parce que travailler avec un groupe comme Dagoba, c'est déjà, en termes de notoriété pour le studio, c'est une chance. Et en plus, travailler avec des musiciens qui sont aussi professionnels, qui ont un bagage incroyable, pour moi c'est une chance. Et j'ai travaillé avec eux, et il m'a fait la surprise et le grand plaisir de me dire écoute, on a pris 2 de tes titres que tu as mixés sur les pistes pré-produites. Alors c'est pas les pistes studio, c'est les pistes avant qu'ils ont fait chez eux. Et en fait ces 2 titres-là vont être sur l'album en bonus track. Et ouais, quand il m'a dit ça, j'ai fait merci beaucoup, parce que je m'y attendais pas d'une part, et puis c'est une vraie reconnaissance, surtout pour quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, de par sa carrière, de par tout ce qu'il a fait. Et c'était assez fou. Ouais. Un mot pour la fin, si tu devais conseiller quelque chose aux musiciens qui travaillent leur son à la maison, quel est pour toi le conseil majeur? Travailler, ne jamais rien lâcher, surtout si vous avez un objectif, allez au bout, parce que voilà, c'est votre musique, ça vous appartient, et si vous y mettez vraiment tout votre cœur et toute votre âme, le public le ressentira et ça donnera ce que vous attendez en fait. Voilà. C'est faites de la musique pour vous, amusez-vous et faites-la de façon, j'allais dire professionnelle, mais c'est pas dans le sens de gagner sa vie avec, c'est vraiment d'y mettre absolument tout ce que vous pouvez dedans, et vous en serez fiers. Et c'est ça en fait, faire de la musique c'est pour soi et pour les autres, et s'amuser quoi. C'est le rock and roll, on est là pour s'amuser quoi. Je te remercie. Mais c'est moi. À la fin de l'année pour la masterclass. Avec grand plaisir. Ouais. Je vous tiendrai au courant avec grand plaisir. Ça va, on attend tes nouvelles alors. Ça marche, à bientôt. Ciao.